et bienvenue dans cette nouvelle poésie de l'AED. Mardi, quelle belle journée pour en apprendre plus sur les livrets bancaires. Mais Et surtout une d'abord, très belle journée, car vous avez un épisode de l'épopée. Bonjour à tous, c'est Lou qui vous parle. exactement, J'espère que vous allez bien. à peu Et, près, mais et comme tu l'as dit, aujourd'hui, Enzo, tu mets ta casquette non pas de scientifique, comme hier, mais de... non, j'allais dire conseiller, j'allais dire conseiller en investissement, mais pas du tout, c'est pas le cas. Tout simplement... Ah, quoique, si, en vrai. Mais non si tu comptes... de banquier. Bonjour à vous, bienvenue dans ma banque. Je vais vous expliquer comment. Putain, C'est la semaine des c'est personnages. c'est- Sachez que cette semaine, Enzo créera un personnage par jour. Mais ouais, j'explique parce que j'ai joué un match dimanche euh, et on a mis 100 points. C'est le jour de l'enregistrement, je joue au rugby et on a mis 100 points. C'est pour ça qu'il est Général. si énergique, c'est qu'il est... Aujourd'hui, il est chaud. Il est chaud, il a préparé ses rubriques, il va parler de choses qui lui font plaisir, comme l'investissement, car Enzo, Totalement. on connaît ton affection pour le domaine de l'argent. et, Hell yeah! et je vais te laisser tout simplement continuer avec cette rubrique. Enzo, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Lou, tout simplement, je vais vous parler de livret bancaire. Ça me fait très plaisir. Non, bref, je vais pas faire le. Ça pourrait être un challenge. Je suis en train d'hésiter. Non, non, je vais le faire normalement. Aujourd'hui, je vais vous parler de livret bancaire, notamment d'épargne. Tout simplement parce que cette semaine, je m'y suis intéressé, en fait, naturellement, moi, pour ma personne, et je me suis dit, bah, écoutez, j'ai envie de partager cette information. Déjà, Donc, pour commencer, Enzo, c'est quoi un livret? Parce que c'est con, mais c'est quand même la base. Enfin, tu vas nous parler de livret. Moi, honnêtement, j'imagine bien ce que c'est, mais en termes de réelle définition, entre guillemets, est-ce que tu as un peu plus d'infos par rapport à ça? tout simplement, le livret, c'est un compte bancaire, en fait. En fait, c'est ça, c'est simple. C'est un compte bancaire, dans votre banque, évidemment, qui vous sert à épargner. Qu'est-ce que c'est épargner? C'est mettre de l'argent de côté, avec des intérêts, donc pour gagner de l'argent avec votre Mais, argent. mais donc, du coup, moi, quand j'ai un compte bancaire, dans mon compte bancaire, je peux avoir plusieurs livrets. Donc, c'est des sous-comptes, en gros. Non, en fait, c'est que quand tu es dans une banque, il t'enregistre pas comme un compte bancaire. Il t'enregistre comme une personne à part entière. Ok. Et cette personne aura plusieurs comptes bancaires, dont des comptes courants, comme le compte que tout le monde a, le compte principal, c'est un compte courant qu'on appelle, parce que avoir de l'argent sur ce compte ne donne aucun intérêt. Il donne juste le droit de payer avec des paiements, des retraits. Ok. C'est le but du compte courant. Mais tu peux avoir d'autres comptes bancaires. Donc, par exemple, tu peux avoir dans une banque plusieurs comptes courants. Ça peut arriver pour diverses raisons. Par exemple, je sais pas si tu vas avoir des prélèvements sur l'un et pas sur l'autre. Bref, je connais pas les raisons. Ensuite, tu as évidemment plusieurs comptes bancaires, donc c'est-à-dire les comptes d'épargne, les comptes d'assurance vie, les comptes de crédit. Tout ça, c'est des comptes bancaires en fait. C'est Ok. un, c'est un, c'est un peu dans l'étymologie du mot, c'est des chiffres dans ta banque. Ok. Surtout maintenant où c'est plus vraiment du cash, c'est ça, tel est le compte bancaire de ça. D'accord. Donc Bah oui, je voilà, pense que voilà. c'était important de quand même le préciser parce que ça Ouais. plante le décor quand même. Et voilà. Ah, la petite gorgée de Donc Badois. ouais, la petite gorgée pour repartir. Parce que là, ça va y aller. Ça va y aller. Donc cette semaine, je vais vous parler de comptes d'épargne et des basiques, on va dire, parce qu'il y a une multitude de comptes d'épargne. Attention, c'est pas pareil que des comptes style type titre ou d'investissement ou bourse, comme on en avait déjà parlé du PEA, qui n'est pas un compte d'épargne, attention, c'est un compte de bourse, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais parler plutôt des comptes d'épargne et notamment des livrets. Je ne vais pas aborder euh, les comptes à terme, les CEL, donc les crédits épargne et logement, et les PEL. Voilà. J'apprendrai peut-être plus tard, mais là, je vais parler simplement des livrets. Les livrets actuels, qui sont et qui peuvent dépendre des banques, mais qui sont donc le livret A, le livret jaune, le livret proposé par ma banque, parce que des banques peuvent proposer leur propre livret. Donc moi, vu que je suis chez Boursorama, ce sera le livret Bourse au plus. Et un livret qui nous est plus accessible désormais, le livret jaune. Et je l'ai juste abordé pour dire que le livret jaune,
Vos parents ont pu vous en ouvrir un, donc peut-être que vous en avez un actuellement qui peut vous servir. Mais c'est un truc qu'on ne peut pas ouvrir une fois qu'on est majeur. C'est un truc que tu ouvres pour tes enfants, pour des gens mineurs. Donc, Ok. le livret jeune, c'est ciao, j'en parlerai pas plus, ça ne nous concerne plus du tout. Par contre, on a livret A, livret développement durable et solidaire, et livret Bonsoir Maman. Avant d'aborder les caractéristiques des livrets, tout simplement, pourquoi, Lou, la question, elle paraît légitime, je pense que tu allais me la poser d'ailleurs, pourquoi épargner? Pourquoi épargner? Pourquoi mettre des sous de côté? Déjà, c'est un truc tout con, et pour moi ça paraît, c'est peut-être le plus essentiel malgré tout, c'est une question de sécurité. Mais pas sécurité financière, une question de sécurité en cas de vol. Et oui, si tous tes sous ils sont sur ton compte courant, on a un plafond sur notre carte. Mais plus tu vis, enfin, plus tu vieillis, plus ton plafond, tu dois l'augmenter. Parce qu'en fait, tu payes ton loyer, tu payes ton électricité, tu payes ta bouffe. Si ton plafond il est à 750 €, ça va être compliqué, tu vas devoir le changer. Donc ton plafond il augmente. Et donc au bout d'un moment, si ton plafond il monte, il monte, il monte, qu'en plus maintenant il y a Apple Pay, il y a les choses comme ça, donc c'est beaucoup plus facile de faire des paiements, et ben si sur ton compte en banque tu as tout le temps 5 000 € ou un truc comme ça, ou même moins, même 1 200, moi je pense que vraiment il faut essayer d'avoir le moins possible sans avoir trop peu, et bien tout simplement tu te fais voler ta carte ou tu te fais hacker un truc, etc. C'est hyper facile de payer, juste tu payes avec ton compte courant, et tu as 1000 balles qui partent. Évidemment, tu auras le plafond, après tu as des moyens d'opposition, mais c'est toujours mieux d'avoir 300 € de perdu que 5000. En tout cas, de C'est voler, sûr. c'est sûr. Donc déjà, pour moi, c'est la première raison d'avoir des livrets d'épargne, c'est que tout n'est pas sur mon compte courant, c'est sur mon livret A, et avec un livret A, on ne peut pas payer, par exemple. Donc compte courant, c'est le seul truc avec lequel tu peux payer. En termes entre compte courant et compte d'épargne, compte d'investissement, un PEA, tu peux payer, tu peux juste acheter des actions, donc c'est particulier. Donc déjà, c'est ça, c'est la sécurité de ne pas se faire voler de l'argent, vu qu'on a tout sur le compte courant. Ensuite, ça va nous permettre, euh, je vais parler de ça juste après, mais déjà, abandonner le fait de vous dire que vous allez investir avec des comptes d'épargne, c'est pas le but du tout. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop faibles. Investir, ça va être avec d'autres choses. Ce que vous allez pouvoir vous construire avec les comptes d'épargne, déjà, c'est une épargne de précaution. Qu'est-ce qu'une épargne de précaution? Une épargne de précaution, elle correspond tout simplement à 3 mois de vos revenus. C'est-à-dire que si mensuellement votre revenu est à peu près à 1 400 €, Ça, c'est votre un épargne de précaution. concept. Là, Oui, c'est un l'épargne de concept. prêt. Ok, d'accord. Ouais, c'est un concept. Donc si vous avez 1 400 de revenus par mois, c'est vous avez sur votre épargne de précaution, l'objectif, c'est d'avoir 4 200 €. Et ouais, je sais, je suis une machine en maths. Euh, c'est l'objectif, pourquoi? Il a arrêté les maths en seconde. Première. Non, enfin, j'ai juste pas fait terminale. Attention, respecte-moi, s'il te plaît. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on estime que avoir 3 mois de votre revenu, c'est une précaution, c'est une sécurité. C'est-à-dire, si vous arrive un problème, si vous êtes viré, si vous avez un paiement à faire ou je sais pas quoi, et bien, surtout si vous êtes viré, vous pouvez tenir 3 mois. Voilà, parce que vous avez l'équivalent de 3 mois de subsistance à disposition. Donc ça permet dans un monde où le chômage n'existe pas, euh, de subsister même s'il n'y a pas de chômage, ou même de rebondir pour un placement. Ça, c'est le but de l'épargne de précaution, c'est le concept. C'est ça, c'est la principale raison d'avoir un livret. Il y a d'autres raisons qui peuvent être, par exemple, euh, de mettre des sous de côté pour un achat futur et de vouloir un intérêt dessus. Par exemple, vous voulez acheter une voiture. Vous prévoyez ça à long terme, vous vous dites, pour cette voiture, je dois mettre 3 000 €. Et plutôt que de me le calculer dans la tête, de me dire, ok, je mets pas ça, 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 tu vas te dire, ok, je mets 50 € par mois sur ce compte. Comme ça, en un an, je mets 600 €, et dans 5 ans, je peux m'acheter ma moto. C'est à très long terme, mais tu peux mettre plus, c'est une image, me faites pas chier. Et donc tu peux le mettre sur le compte, tu le vois sur le compte, tu vois le compte s'engranger, et en même temps, tu touches des intérêts. C'est ce que je vais expliquer après. Donc il y a plein d'objectifs, qui ne sont pas, attention, investissement final. Il y a plein d'objectifs sur ces livrets. Il y en a un particulier avec le PEL. C'est pour ça que je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Le PEL a un intérêt particulier qui est que ça te donne un taux avantageux sur les crédits. C'est pour ça que le PEL, c'est peut-être un des comptes d'épargne les plus importants à avoir. Un des plus cruciaux, pour ça que je ne l'aborde pas. Non, on l'abordera plus tard. Donc, déjà, c'est voilà, les intérêts d'avoir, en tout cas, des comptes d'épargne. Donc, là, vous dites, ok, il m'a convaincu. Je vais épargner.
Mais. Ouh, quel livret. Il est l'heure des comparatifs. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 grands livrets. Le livret A, le LDDS, je veux dire LDDS, c'est le livret développement durable et solidaire. Et le livret de votre banque. Donc moi, ça va être tout le temps, je ne vais pas répéter, mais livret Bourse au Plus. Donc déjà, ces 3 livrets, l'avantage, c'est qu'ils n'ont aucun frais. Aucun frais de gestion, c'est-à-dire votre banquier chez Boursorama. Chaque fois, c'est chez Boursorama, le reste, je sais pas. Mais en principe, livret A et livret le LDDS, c'est mis en place c'est une directive de l'État, et donc toutes les banques ont les mêmes normes sur ces livrets-là. Donc, aucun frais de gestion, c'est-à-dire, y a pas, votre banquier ne vous demande pas de payer parce que lui gère votre livret, pas du tout, il gère rien du tout. De frais de versement, c'est-à-dire que c'est libre, en fait. Tu peux prendre de l'argent du livret A, le mettre sur ton compte courant, et vice-versa, de manière instantanée, librement, gratuitement, ça ne te coûte aucun frais. Juste sur Boursorama, enfin avec le livret Bourse au Plus, il faut minimum 10 € de versement. C'est-à-dire, tu veux faire transvaser, il faut que ce soit minimum une transition de 10 €. Ok. Donc là, sur ça, c'est 3 livrets se ressemblent. Ensuite, il va vite y avoir des changements, mais en tout cas, les 3 aussi, ils ont un capital sécurisé. Qu'est-ce que c'est un capital sécurisé? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque. Aucun risque ne pèse sur vos investissements du livret. Donc votre banque est censée être garante de vos livrets, et même si votre banque fait faillite, je crois que les autres banques sont censées accepter vos livrets. Ok. Donc contrairement à par exemple un investissement en bourse où rien ne te garantit ton capital, c'est-à-dire, même si évidemment on parle de risque, mais c'est hypothétique, l'entreprise s'effondre et d'un coup ton action qui valait 50 € en vaut 0, donc ton capital n'est pas sécurisé. Mais ça, j'en parlerai pas plus tard, mais on en reparlera peut-être un jour quand tu investis en bourse, c'est pas le cas. Enfin, ce risque, il est vraiment microscopique. Donc, en tout cas, les capitals sont sécurisés. Première différence, ça va être le plafond. Le livret A, le plafond, c'est 22 950 €. Le livret jeune, 12 000 € de plafond. C'est-à-dire, le plafond, c'est le maximum que vous pouvez mettre. Une fois que vous avez atteint ce plafond, vous ne pouvez pas mettre plus, vous touchez les intérêts. C'est tout. Et le livret Bourse au Plus, aucun plafond. Aucun plafond, c'est plafond illimité. Normal, c'est le livret de la banque. Et 4 ouvertures de livrets par possible. Vous pouvez avoir 4 livrets Bourse au Plus chez Boursorama. Ce qui peut être intéressant si, comme je l'ai dit, tu as plusieurs projets et que tu veux que ce soit bien agencé et bien avoir une belle visualisation de tes projets. Ensuite, ce qui va compter, ça va être le taux d'intérêt. Qu'est-ce que le taux d'intérêt, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Le taux d'intérêt, c'est le pourcentage que tu reçois de la somme que tu as placée chaque année ou chaque mois. C'est-à-dire, je place 100 €, le taux d'intérêt annoncé est à 4%, et il est mensuel. Chaque mois, sur les 100 € que j'ai placés, je touche 4 € en plus. Donc sur le compte, ça va faire 100 plus 4, vous serez à 104. Après, vous pouvez les cumuler, ça c'est une chose. Mais donc, c'est ça. On vous dit 4% de taux d'intérêt, si vous mettez 100 €, vous aurez 4 € chaque mois en plus. On vous donne 4 €, on vous paye 4 €. Si vous mettez 1000, 40. Des fois, c'est à l'année, bref. Et est-ce que du coup, le deuxième mois, dans ton exemple, j'ai 100 et 16 centimes? Si tu laisses l'argent, oui. Oui, Ça se cumule. Oui, en fait, si c'est mensuel, intérêt oui, composé, c'est un calcul. c'est ce que je voulais sous-entendre. Oui. Si tes intérêts sont mensuels, parce qu'ils prennent en référence, la référence, elle change chaque mois. Ok. Change sur la référence précédente. Reçu. Mais c'est un prorata qu'ils font. C'est-à-dire que si tu mets 100 € un jour et que tu l'enlèves, tu vas pas toucher d'intérêt. Il faut que ça soit verrouillé dans le mois. Enfin, c'est la somme minimum que tu as laissé tout le mois. Ouais. Je crois, en tout cas. En tout cas, ça paraît logique. Donc, le livret A et le LDDS ont le même taux d'intérêt, qui est 3% à l'année. Et attention, c'est net d'impôt. Pourquoi le livret A et le LDDS? C'est des initiatives des pouvoirs publics. Donc, c'est-à-dire que tous les bénéfices que tu touches ne sont pas imposables. Pas imposables, et ça ne rentre pas dans les cotisations sociales, c'est-à-dire que tu le touches, c'est pour toi et pour personne d'autre. Et le taux de rémunération, par contre, est susceptible de modification seulement à l'initiative des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est l'État seulement qui peut changer les taux d'intérêt du livret A et du LDDS. Qui peut le baisser ou l'augmenter. Souvent le baisser pas trop, et l'augmenter, c'est possible. Mais attention, c'est une procédure qui est compliquée, donc c'est rare que ça arrive. Enfin, c'est pas rare, mais quand ça arrive,
C'est au terme d'une longue procédure, donc vous le savez en avance, souvent. Pas du jour au lendemain où tu te dis « Ah d'accord, je suis passé de 3% à 1%, je me suis fait baiser. » Ok. Et le livret Bourse Plus, par contre, il est à 2,5% brut. Donc c'est imposable. Et vu que c'est Boursorama qui le propose, bah, c'est susceptible de modification de la part de Boursorama. Ok. Ok. Ouais. L'intérêt du livret Bourse Plus, attention, c'est qu'en fait, Boursorama a lancé récemment, on dirait que je suis sponsorisé encore, j'ai un code parrainage Boursorama. Je viens de tilter. Putain, il va nous faire chier avec son code parrainage encore. Je viens de tilter. Je le mettrai en description, pour ceux que ça Oh intéresse. putain. Et on mettra le tien aussi. Et vous choisirez entre les deux au pif. Oh, putain. Donc en fait, ce qu'ils font et qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé Bourso Prime, qui est un abonnement à 10 € par mois, qui te donne du cashback, de l'argent en plus sur ton crédit, 10 € en plus sur chaque offre que tu fais de leur part, l'accès à je sais plus quoi, et des taux d'intérêt boostés. C'est-à-dire qu'avec Bourso Prime, sur le livret Bourso Plus, vous avez 0,5% en plus. Tout le temps, tant que vous avez Bourso Prime. Donc c'est-à-dire que vous passez à 3% brut de rémunération. Donc c'est intéressant parce que bah, ça fait que c'est au même niveau du livret A, sans plafond. Et en plus, des fois, il y a des taux d'intérêt boostés. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, et c'est le cas, le taux d'intérêt, il est à 4% au lieu de 2, non, il est à 4,5% au lieu de 2,5. Donc, le livret Bourse Plus peut être intéressant si on prend cette offre Bourse Prime à côté. Et même, il est intéressant à 2,5%, vu qu'il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que ça va être souvent pour les bourses plus élevées après, mais on va dire que si tu gagnes bien ta vie et que tu épargnes bien, un plafond de 12 000 et de 22 950 €, ça va, enfin, au bout d'un moment, à un stade de ta vie, tu vas atteindre les deux. J'espère, en tout cas. Moi, j'espère l'atteindre dans 2 mois. Bref, et ben en tout cas, je crois que j'ai parlé de tout ce qui était possible. Précision, le LDDS, c'est au-delà de ça, livret développement durable et solidaire, de dire que, en gros, quand vous mettez de l'argent dans un compte d'épargne, les banques vont investir. Vont prendre votre argent, vont s'en servir pour investir, et donc eux, ils ont des taux d'intérêt plus élevés. Et après, ils vous redonnent une part de ce qu'ils ont investi, ça marche comme ça, c'est le monde bancaire. Et le livret de développement durable et solidaire oblige les banques à investir l'argent dans certaines sociétés, ou en tout cas qui remplissent certaines normes de poursuivre des objectifs de développement durable et solidaire. Voilà, je pense que j'ai tout abordé. Je sais pas si tu as des questions. Ok. Oui, non, beaucoup de chiffres dans cet épisode. Si on doit résumer en 1 minute, comment on fait? Ok. Tu m'as challengé. Ok, j'ai besoin de redéfinir ou juste résumer qu'est-ce qu'on fait. Optimalement. Si tu redéfinis, t'as 1 minute et 15 secondes. Ok. Top à la vachette. Tout simplement. Un compte épargne, c'est un compte bancaire qui vous permet d'obtenir des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est vous placez de l'argent, on vous paye pour avoir placé de l'argent. Et le taux, en fonction du chiffre du taux, l'argent sera plus important ou moins important. C'est-à-dire qu'un taux à 5% vous fera gagner plus qu'un taux à 3%. Pour ça, il y a plusieurs types de livrets, notamment les livrets A, LDDS et les livrets de vos banques. Ils sont à capital sécurisé, c'est-à-dire que vous ne risquez pas de perdre de l'argent dessus. Ce que je conseille, personnellement, en faisant une conclusion, c'est tout simplement d'ouvrir un livret A ou un LDTS parce que c'est les taux d'intérêt les plus élevés sur le marché, qui sont nets d'impôts en plus. Et précision que j'ai oublié, livret A et livret jeune, vous avez le droit qu'à un seul par personne, banque confondue. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un livret A chez Boursorama et un livret A chez BNP Paribas. C'est un livret A, toutes banques confondues. Donc je conseille de commencer par ça, d'avoir un livret A qui vous sert en épargne de précaution. Concept qui, je le rappelle, consiste à avoir 3 mois de revenus de subsistance au cas où il vous arrive un problème. Et d'avoir un LDDS pour vous en servir quand vous voulez acheter des choses. Et ainsi, commencer à prévoir d'acheter des choses à long terme et pas du jour au lendemain. Voilà. C'est très bien, ça m'a fait un peu rire au début de devoir aller dans les chiffres. Je me suis dit, ah, attention, et non, après, la suite, conclusion avec ton avis, etc. Très clair, et je pense que c'est assez... c'est pas mal pour les auditeurs qui perdent un peu l'écoute. Certains, bah, toi comme moi, hein, les podcasts plus régulièrement, c'est Ouais. en faisant quelque chose d'autre, en marchant, en faisant la vaisselle, etc.
et tu te perds un peu, surtout dans des chiffres comme ça. Et là, quand on t'annonce une conclusion, généralement, tu prêtes un peu plus l'oreille et tu absorbes beaucoup Totalement. plus les informations. Donc, non, voilà, très instructif, cette rubrique. En ce moment, on est un peu dans l'investissement. La semaine dernière, Bitcoin, crypto-monnaie. Yeah. Cette semaine, épargne. Voilà. On vous régale un peu. On essaye d'instruire toujours avec cette rubrique de Poésie de la Aide, de donner des renseignements, de vous permettre d'avoir des informations sans faire les recherches que nous avons fait en amont et Ouais. le plus régulièrement de manière assez poussée, parce que c'est des informations que nous, on va chercher car on en a besoin. Ouais. Et bah, on va pas se tirer une balle dans le pied, on va pas s'auto-saboter en faisant des recherches de surface. Et voilà, et on vous fait profiter de ces recherches, de ces réflexions, de ces analyses. Et on espère que ça vous aura fait plaisir encore. Et on Pour vous demain. fait profiter aussi de belles offres, parce que si vous prenez nos codes de parrainage, attention, vous recevez de l'argent. Ta pour gueule être parrainé. Et nous également, donc c'est un échange de procédés. Bref, je ne vous oblige en rien. Si vous êtes intéressé, voilà, vous avez nos codes de parrainage. Putain. Bon, tout ça pour dire... Putain, il est casse les couilles avec ses codes de parrainage, ce mec. Tout ça pour dire, demain, épisode Conseil des sages, parce que je perds mon temps bêtement et je vais essayer de ne pas vous faire perdre le vôtre. Voilà. Encore une fois, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous sur Spotify, enfin n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez. Notez aussi le podcast, interagissez avec nous. Oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on se retrouve demain pour de nouvelles réflexions, de nouvelles analyses et de nouveaux enseignements avec ce conseil des sages. Passez une bonne journée. Enzo, j'allais te lancer, À je demain. sais pas. Merde, je me suis perdu, je me suis emmêlé les pieds. Moi, tout ce que j'avais envie de dire, c'est juste à demain, loser. Ciao à tous. Bien joué, bien joué.